Le contexte national va jouer sur les municipales et il va jouer également dans le cadre de votre campagne de primaire. Monsieur Le Garret, j'ai une question. On vous a vu dimanche avec Frigide Barjot sur un char. Donc ma question est toute simple. Est-ce que vous allez vous adresser aux opposants au mariage pour tous et leur demander de voter pour vous lors de cette primaire ? Moi, j'ai participé à toutes les manifestations des opposants au mariage pour tous, pour des raisons. Après d'ailleurs avoir organisé à la mairie du 1er un débat très ouvert des partisans et des opposants. Ce que je regrette dans ce débat, c'est qu'on n'ait pas ouvert un grand débat démocratique et qu'on n'ait pas proposé au peuple français de trancher par des référendums. Est-ce que vous allez tourner vers les opposants au mariage en leur disant « venez voter pour moi » ? Eh bien, je me suis manifesté, je continuerai à me manifester. Vous savez qu'on attend la sanction du Conseil constitutionnel le 16 mai. Il y a beaucoup d'arguments qui militent en faveur de la sanction, en tout cas d'une partie du texte. Il faut continuer à s'opposer. On n'a pas voulu écouter, en tout cas, une moitié de la France. C'est très regrettable. Et puisque la France a dû descendre dans la rue, elle a d'ailleurs fait évoluer l'opinion. On n'a pas fait évoluer, malheureusement, la position du gouvernement. Mais vous savez que le sentiment des Français a évolué parce que la France est mobilisée. Est-il possible, Franck Marguin, d'être candidat à la mairie de Paris et d'être contre le mariage gay, vu la sociologie de Paris ? Moi, je pense qu'on peut tout à fait être contre le mariage gay et être très ouvert sur les problématiques des Parisiens. Moi, je crois qu'il y a un problème vraiment important qu'il faut comprendre dans ce débat. Il y avait deux grandes fragilités dans ce débat. La fragilité des homosexuels qui voulaient être reconnus comme les compatriotes, comme leurs compatriotes non homosexuels, et vous aviez la fragilité des enfants qui ont droit à une filiation et un lignage clair. Le gouvernement a pensé que la fragilité des homosexuels était supérieure à la fragilité des enfants. Je pense le contraire. Il s'agit simplement de deux fragilités. Je pense que si j'explique aux Parisiens que je suis quelqu'un qui défend la fragilité des enfants en premier, ils le comprendront. Mais est-ce que vous allez vous adresser aux opposants au mariage pour tous en leur disant, par exemple, moi, maire, je ne célébrerai pas de mariage homosexuel, donc votez pour moi pour cette primaire? Écoutez, moi, c'est très simple. J'ai dit très clairement que j'étais contre cette loi. J'ai fait une tribune dans Le Monde. Mais est-ce que vous allez en jouer pour la primaire, faire jouer vos réseaux je ne vais jouer de rien du tout. Je ne suis pas un joueur. Je vous ai dit que j'avais un profil un peu différent. Je ne suis pas un politicien comme ça. Mais je vais dire très clairement aux Parisiens que dans ma conscience personnelle, je ne pourrais pas procéder à donner à Paris des enfants sans filiation, des enfants qui deviennent des produits marchands. Puis vous savez, on sera dans une équipe municipale, Nathalie pourra être ma première adjointe, elle pourra marier des homosexuels sans aucun problème. Donc vous savez, on aura une municipalité républicaine, respectueuse de tous les Parisiens, et on est dans une équipe, je crois savoir, des positions différentes. La mienne est claire, je me suis engagé depuis très longtemps, je lutte personnellement en tant que chrétien-démocrate contre la fragilité. La fragilité des enfants, pour moi, elle est la principale. Vous avez pris beaucoup d'avance, Franck Marguin. Pardon, excusez-moi. Chêne Bathieu, on connaît vos conceptions, vous êtes pour le mariage. Est-ce que l'UMP, aujourd'hui, devrait dire aux manifestants ne descendez plus dans la rue ? Moi, je veux être clair. J'ai toujours été clair. Effectivement, je suis en faveur du mariage pour tous. Voilà. Mais pour des raisons personnelles, monsieur, qui sont publiques, non, vous pouvez exprimer. Oui, mais pas seulement même. Je suis fondamentalement, par exemple, opposé à la PMA, à la GPA. Mais vous êtes paxé, c'est ça que je voulais dire. Je suis paxé. Ça vous touche personnellement dans paxé, mais il n'y a pas que, je dirais, le mariage entre adultes. Il y a la filiation, il y a la GPA, il y a la PMA. Donc moi, je suis vigoureusement contre la GPA et la PMA. Concernant la filiation, le débat était très simple. La filiation monoparentale existe déjà, donc en fait, ce n'est pas véritablement un sujet. C'est pour ça que je suis favorable, en tout cas, je ne suis pas opposé à cette loi-là. Donc maintenant, concernant, je dirais, l'UMP, bon voilà, j'ai une position qui n'est pas conforme ou identique à celle de mon parti, mais s'agissant des sujets un petit peu sociétaux, je pense que chacun doit pouvoir avoir cette liberté d'expression et de décision. Pierre-Yves Bournazel, vous avez été choqué par ces débordements ? Moi, vous savez, je n'ai pas changé d'avis depuis 2007. Je suis favorable à une union civile pour les couples homosexuels. D'ailleurs, je suis favorable à une union civile pour tout le monde. Et je crois que le mariage devrait être réservé à la sphère religieuse, puisque c'est un mot connoté dans l'histoire qui vient de la sphère religieuse. Et ensuite, je suis favorable à un statut du beau-parent, pour protéger justement les enfants. Vous savez, il y a beaucoup de familles recomposées. En fait, moi, je voudrais réconcilier ces deux France, parce que je trouve que le climat est détestable. Et que le président de la République, dans ce débat, n'a pas été digne de sa fonction. Parce qu'un président de la République, ça rassemble et ça apaise. Or, il a divisé les Français. Et je crois que ce n'est pas bien. Et moi, je m'adresse à tous les Parisiens, qu'ils soient pour le mariage gay ou contre le mariage gay, car je ne catégorise pas les Parisiens. Parce que je crois que les Parisiens, quel que soit leur avis, ou sur tous les autres sujets, quelles que soient leurs conditions sociales ou leur quartier, ont le même destin. Vous ne catégorisez pas les Parisiens, mais vous catégorisez la droite parisienne. Parce qu'à une époque, au Conseil de Paris, vous faisiez pression sur les maires d'arrondissement pour qu'ils célèbrent des Pâques sans mairie. Et M. Le Garret, par exemple, n'était pas d'accord. Et vous disiez à l'époque... il était d'accord avec moi. M. Goujon ou M. Goasguen, mais vous disiez, c'est la droite ringarde.
Oui, parce que... Donc est-ce qu'il y a toujours une partie de la droite qui est ringarde? Oui, il y en a une partie qui est ringarde, mais je ne cite pas de nom. Je crois qu'on n'est pas là pour désigner des gens, on est là pour se rassembler. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que moi je suis favorable à l'union civile, c'est-à-dire la reconnaissance d'un certain nombre de droits et une cérémonie en mairie. Je ne vois pas pourquoi des couples homosexuels n'auraient pas le droit d'avoir une cérémonie en mairie. Ça ne s'appelle pas forcément le mariage, mais pourquoi n'aurait-il pas le droit de la reconnaissance de la République? La République n'a pas à trier les citoyens. Donc, Je suis d'accord sur ce point. Vous serez prêt à célébrer des mariages en mairie? Oui, parce que je suis républicain, je l'ai dit. Si la loi change, eh bien, j'appliquerai la loi. Même si je suis contre la loi, j'appliquerai la loi. Mais je suis tout à fait d'accord avec Pierre-Yves sur ce point. Je pense que l'union civile est une bonne proposition. Elle renforçait le cadre du Pacs et on aurait d'ailleurs dû faire cette réforme plus tôt, mais il est encore temps de le faire. Est-ce que vous avez compris les uns les autres la position de Nathalie Kosciusko-Morizet? Vous vous êtes abstenu à l'Assemblée nationale sur ce vote. Peut-être vous pouvez vous expliquer ici une bonne fois pour toutes. Ça je l'ai fait déjà, mais je le refais volontiers. Peut-être J'ai des convictions. Si, on en a beaucoup parlé. J'ai des convictions sur ce sujet dont je sais qu'elles ne sont pas majoritaires dans ma famille politique. Mais ce n'est pas la première fois et je n'entends pas en changer. Et je crois que Paris a besoin d'un maire, pas d'une girouette. Ma conviction, c'est que il fallait aller plus loin dans la possibilité, dans la légitimation de l'union homosexuelle. On aurait dû aller au bout du programme de 2007 de Nicolas Sarkozy qui promettait l'union civile. On a eu tort de ne pas le faire. Ma conviction aussi, c'est que les enfants qui sont élevés dans des familles homosexuelles, qui sont là, et d'ailleurs c'est pas nouveau, ça a toujours existé, ont droit au même niveau de protection que les enfants qui sont élevés dans des familles conventionnelles. Et pour ces raisons, je ne suis pas opposée à cette loi. Je ne me voyais pas voter contre. Pour autant, il y a deux choses qui m'ont choquée, même scandalisée dans l'attitude du gouvernement. D'abord sur la méthode. Il y a eu mépris, il y a eu parfois injures à l'égard des manifestants. Je trouve que quand on est président de la République et quand on est majoritaire, surtout sur un sujet de société, on doit chercher à rassembler. Donc vous et puis évoquez sur un le peu fond, le climat actuel. Est-ce que vous pensez que ce climat, Mickaël, peut influer sur la campagne des primaires? Daïko, oui, je voudrais finir sur le fond. Moi, je pense que le système primaires, allemand qui prévoit en fait l'union civile, et moi ça ne me gêne pas qu'on l'appelle mariage, et j'y suis même favorable, et l'adoption simple, était la meilleure solution. L'adoption plénière qui efface l'état civil, de mon point de vue, je suis d'accord avec les Verts là-dessus. Elle ouvre la voie à la PMA, à la GPA. Et moi, je suis d'accord avec les Verts, mais je n'ai pas la même position qu'eux. Je ne veux pas aller dans cette direction. Et là aussi, j'ai été scandalisée qu'à gauche, on n'entende pas plus de voix pour dénoncer des propos comme ceux de M. Berger, le financier de la gauche, qui disait louer son ventre pour une femme, c'est comme louer ses bras pour un ouvrier. Ces propos sont scandaleux. Et en les laissant tenir, le gouvernement a créé la division, à accentuer le fossé à l'intérieur du pays sur un sujet de société. C'est grave, c'est dangereux. Je veux réconcilier deux France.